respire. Et si la solution à tous nos problèmes était tout simplement de ne rien faire, de ne penser à rien? On a toujours 1000 choses à faire, 1000 choses à penser. C'est quand la dernière fois où tu n'as rien fait? Ni réseaux sociaux, ni télé, ni jeux, rien. On ne s'arrête jamais. Les marques et réseaux sociaux se battent sans cesse pour capter notre attention. Notre cerveau bouillonne de pensées, empêchant parfois de trouver le sommeil. Stress, anxiété, dépression, douleurs chroniques font partie du quotidien de beaucoup de gens. Et si la méditation avait le moyen de nous faire prendre du recul par rapport à tout ça? Elle pourrait être un allié de notre quotidien, que ce soit pour le bien-être mental et physique que pour la pratique sportive. J'ai trop longtemps fait partie de cette frénésie usante qui impacte forcément mes entraînements et ma récupération. Il était temps pour moi d'arrêter et de profiter des bienfaits de la méditation. Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler méditation. Mais avant, n'oublie pas de télécharger l'e-book dans la description sur la prise de muscle et la perte de poids, ainsi qu'un calculateur de taux de masse grasse. C'est totalement gratuit. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Alors peut-être que lorsqu'on parle de méditation, toi tu t'imagines un moine bouddhiste dans son temple, assis, en train de faire des en position du lotus. Eh bien, c'est pas tout à fait ça quand même, la méditation. Il y a beaucoup d'aspects à la méditation. Ça peut avoir un aspect vraiment spirituel, un aspect religieux, un aspect purement laïque, avec une méditation laïque. En fait, il faut voir le terme méditation comme un terme générique, comme le terme sport, qui regroupe en fait plein de disciplines différentes. Tu as par exemple la méditation vipassana, tu as la méditation zazen, tu as la méditation traditionnelle tibétaine, etc. Il y en a vraiment de toutes sortes. Si on en croit la définition du Larousse, méditer, c'est soumettre à une profonde réflexion, à un examen. Et en fait, c'est exactement ça la méditation, c'est tout simplement se focaliser sur un élément, sur un objet. Alors moi, je fais la méditation de pleine conscience et souvent, ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur sa respiration. Et on croit souvent à tort que la méditation, ça consiste à faire le vide dans sa tête. C'est juste impossible. Tu as vraiment des pensées qui fusent tout le temps. Et en fait, il faut prendre conscience de ces pensées, de prendre conscience qu'on est en train de divaguer et se recentrer sur l'objet de sa méditation, donc par exemple sa respiration, ou ça peut être des éléments extérieurs, son corps, etc. La méditation, elle est pratiquée depuis des millénaires et elle a fini par se populariser en Occident depuis finalement pas si longtemps que ça. Et notamment le docteur Jon Kabat-Zinn qui a participé à la popularisation de cette pratique en Occident. Il a créé le Stress Reduction and Relaxation Programme à la faculté de médecine du Massachusetts, qui a ensuite été renommé Mindfulness Based Relaxation Reduction. En fait, mindfulness, c'est l'autre nom qu'on donne aussi à la méditation de pleine conscience, qui est personnellement la méditation que je pratique. Ensuite, il y a eu la création du MBCT, donc le Mindfulness Based Cognitive Therapy. Et en fait, la grosse révolution en fait avec ces programmes, c'est que ça s'inscrit vraiment dans un cadre médicalisé pour aider des patients à s'aider eux-mêmes en plus de leur traitement médical. On a eu vraiment une explosion des études scientifiques depuis les années 2000, avec littéralement des milliers d'études sur la méditation. Et un des premiers bienfaits, c'est déjà la réduction du stress et de l'anxiété. On a notamment une étude de 2019 qui a trouvé une réduction du cortisol, donc le cortisol, une hormone du stress. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si jamais ça t'intéresse que je te fasse une vidéo uniquement sur le cortisol. Et donc cette étude a trouvé une réduction de 18,7% du cortisol. Au niveau de l'anxiété, une étude a regroupé 112 personnes qui sont réparties en deux groupes. Et donc il y avait un groupe qui faisait de la méditation, un autre groupe qui ne faisait pas de méditation. Et il leur faisait remplir ensuite un questionnaire. Et le groupe qui faisait de la méditation a vu une réduction significative de l'anxiété. Il y a bien sûr, en plus de tout ça, une réduction du risque de dépression et une augmentation du bien-être général. La méditation agit aussi sur l'attention. On est beaucoup plus focus. De toute façon, c'est le but de la méditation d'être beaucoup plus focus. Donc, c'est un entraînement de l'esprit, en fait, finalement. Et même chez les gens qui ont de base des déficiences de l'attention, des déficits d'attention, il y a quand même une amélioration chez ces personnes-là. Autre effet intéressant de la méditation, et là ça concerne la perte de poids, c'est qu'une méta-analyse de 2014 a
trouvé qu'il y avait une réduction du grignotage avec la méditation, et plus les personnes étaient sensibles au grignotage, et plus la méditation avait un effet significatif dans le changement de ce comportement. Et une autre étude, une autre méta-analyse a trouvé qu'il y avait aussi un changement dans le comportement face à la nourriture des personnes obèses et en surpoids, et que ça du coup les aidait à la perte de poids. Autre fait intéressant, la méditation pourrait avoir un effet sur l'inflammation. On a notamment une réduction de l'interleukine 12 qui est en fait une cytokine qui est pro-inflammatoire, et une augmentation de l'interleukine 10 qui est une cytokine elle anti-inflammatoire. Alors étrangement aussi dans cette étude il y a eu une augmentation de certains biomarqueurs pro-inflammatoires. Alors l'inflammation c'est pas problématique en soi, hein, c'est même nécessaire d'avoir de l'inflammation, mais elle devient problématique lorsqu'elle devient en fait chronique. Alors au niveau des douleurs chroniques, on pourrait penser que, étant donné que l'hypnose ou l'auto-hypnose agit sur la douleur, que ce serait de même pour la méditation. Mais en fait, les études sont assez partagées sur le sujet. Certaines trouvent qu'il y a une réduction significative des douleurs chroniques, quand d'autres trouvent qu'il n'y a aucun effet du tout. Alors j'aimerais sortir quelques secondes de l'aspect scientifique, parce que on ne peut pas ignorer le pouvoir de l'esprit sur le corps, et notamment sur la gestion de la douleur et des émotions. Je voudrais te donner l'anecdote de ce moine bouddhiste. Alors je ne vais pas te dire son nom parce que je ne sais absolument pas le prononcer, mais en 1963, ce moine bouddhiste s'est immolé tout simplement par le feu pour protester face aux répressions anti-bouddhistes. Et les reporters qui étaient sur place, ça a notamment donné lieu à une photo assez célèbre. Et bien le reporter a tout simplement témoigné que ce moine n'a tout simplement absolument pas bougé. Il n'a mis aucun son, aucun signe de douleur avant de totalement se brûler vif en fait. Alors les études sur la méditation ont quelques limites. Déjà, c'est pas possible de faire une étude en simple ou double aveugle. Alors simple ou double aveugle, ça veut dire que en double aveugle, ni les sujets de l'étude ni les scientifiques savent comment sont répartis, dans quel groupe sont répartis les sujets. Par exemple, si tu testes un nouveau complément alimentaire, tu répartis les sujets en deux groupes, ceux qui vont avoir le complément, ceux qui vont avoir un placebo en fait, et personne ne sait qui a le complément, qui a le placebo. Et bien là, dans la méditation, c'est pas possible de faire ça, étant donné que c'est assez simple de savoir si on est dans le groupe qui fait de la méditation ou dans le groupe qui ne fait pas de méditation. Du coup, il peut y avoir un effet placebo du fait que ceux qui sont dans le groupe méditation peuvent se persuader que il y a un effet positif à la méditation, et donc cet effet placebo va leur apporter des bénéfices. Et la deuxième limite, c'est que les études sont aussi souvent faites sur des personnes qui sont avancées dans la pratique de la méditation, qui pratiquent parfois plusieurs heures par jour, et qui sont parfois même faites pendant des retraites méditatives de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors concernant ma pratique de la méditation, moi je suis vraiment tout nouveau dans le domaine, ça fait que quelques mois au moment où je fais cette vidéo. Et en fait pendant des années j'ai voulu faire de la méditation, et je me souviens, te moque pas de moi, quand j'étais gamin en fait, je me mettais des fois, ça m'arrivait de temps en temps, au milieu de ma chambre, j'éteignais toutes les lumières, je me mettais en tailleur et j'essayais de faire une sorte de méditation. Et en fait dans ma tête je pensais que j'allais pouvoir acquérir les pouvoirs des super saiyans, ou être hyper puissant comme des moines Shaolin, etc. Bon, ça n'a pas du tout marché. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai continué à, de temps en temps, faire ce genre de truc. Mais plus du tout dans l'optique de devenir un super saiyan ou d'apprendre à voler. Mais du coup, impossible pour moi d'installer ça d'une manière quotidienne. Mais aujourd'hui, je peux dire que maintenant c'est devenu une habitude. À chaque fois que je me lève, je fais ma méditation. Alors quasiment à chaque fois, ça m'arrive de rater encore quelques jours de temps en temps, mais je passe plus de jours à méditer que de jours sans méditation. Et le premier effet, c'est déjà la relaxation intense. Tu es vraiment dans un état de bien-être, que ce soit physique, mental, et parfois 10 minutes c'est trop court, et t'as pas envie de quitter en fait cet état de relaxation parce que tu te sens vraiment bien. Alors j'ai essayé de pratiquer la méditation le soir, j'ai essayé aussi le matin, et j'ai très vite arrêté le soir parce que en fait ça m'endort très très vite. Au bout de 5 minutes généralement je suis en train de dormir, même moins, généralement 2 minutes je suis en train de dormir. Et c'est très plaisant parce que moi je mets toujours du temps avant de m'endormir, mais du coup là c'était pas l'effet recherché. Et en fait méditer le matin pour moi
c'est une très bonne manière de me mettre en condition pour la suite de la journée, pour être focus vraiment sur ma journée. En fait, c'est vraiment un moment de pur égoïsme en fait le matin, parce que je me lève, c'est un moment que je m'accorde à moi-même. Donc il n'y a rien d'autre qui compte en fait que mes sensations, mes pensées et finalement le fait que je sois bien à ce moment-là. Et en fait, alors là je parle que de la méditation de pleine conscience parce que je sais pas du tout comment on fait les autres types de méditation, mais c'est un moyen de vraiment être focus quand tu es dans ta journée sur tes différentes tâches, etc. Moi je pensais justement que plus j'avais de choses à faire dans la journée et moins j'avais le temps de méditer. Et en fait, c'est totalement l'inverse. C'est plus tu as de choses à faire, plus tu es stressé dans ta journée, plus tu as de tâches à accomplir et plus justement tu devrais prendre ce temps pour souffler et faire de ta méditation. Et ça te permet après de prendre du recul par rapport à tout ce que tu as à faire. Alors même si on a vu qu'il y a quand même bien d'autres bienfaits à la méditation, personnellement moi c'est tout ce que j'ai ressenti. Donc meilleur sommeil, plus de concentration, et je suis plus dans le moment présent et un stress qui est quand même plus bas. Je te conseille notamment de faire par exemple des méditations guidées au début, ça va être beaucoup plus simple pour se focus parce qu'il y aura une voix pour te guider dans ta méditation, avant de passer à des méditations libres où tu seras tout seul, où tu pourras mettre de la musique bien sûr. Et tu peux aller voir sur Netflix notamment, tu as le guide Headspace de la méditation que j'ai trouvé franchement cool, qui te fait un petit cours de méditation et après il te fait une séance de méditation guidée, c'est vraiment pas mal. Et tu as aussi l'émission En Bref, le cerveau en bref, avec un épisode sur la méditation qui est vraiment intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!